Alexandre Droit, donc ça fait depuis 2005 que je fais des jeux et voilà, j'ai la chance d'avoir 7 jeux édités et il y en a d'autres qui arrivent et ça se passe bien. J'ai arrêté de bosser en octobre 2013 pour faire plus que ça. Ah ouais. Et ça c'est plutôt chouette. C'est plutôt sympa, ouais. Et comment t'es venu donc à la création? Je suppose que tu étais joueur. Alors pas plus que ça, moi j'étais plutôt un joueur de baby-foot ou de billard ou je traînais au lieu d'aller en cours, j'allais dans les bars à côté de l'école. Et en fait, ça a été un hasard. J'ai fait une école d'art graphique, c'était il y a longtemps, ça fait 22 ans maintenant, c'était en 95, où le boulot de fin d'année, c'était faire un jeu de société, créer un jeu de société. Et donc là, on devait être deux, on a fait un jeu, on a fini premier de la promo. Et on s'est retrouvés, on a présenté le jeu vite fait comme ça à des gens au début. Et puis on l'a mis dans les cartons, puis chacun on a cherché du boulot, on a fait notre vie avec le collègue à l'époque. Et puis 10 ans après, on s'est retrouvé au chômage en même temps. Et on s'est dit, tiens, on avait fait un jeu, on avait fini premier de la promo avec, tiens, on pourrait le ressortir des cartons, voir un peu ce que ça vaut. Et puis on s'est rendu compte qu'il n'était pas si bien que ça déjà. Et puis on a commencé à s'enfermer chez moi pendant à peu près 8 mois et on a fabriqué 6 jeux en 8 mois. Et après, on connaissait absolument rien au monde ludique et on a commencé à aller dans les cafés-jeux, présenter le jeu à des gens. Puis un beau jour, à un moment, on en a signé un avec Cocktail Game, avec Mathieu Despnous qui a aimé un de nos projets et qui a donc, le premier jeu est né comme ça et est sorti, a été signé en... Donc les jeux, on s'est mis en 2005 dessus, moi j'ai continué, le premier jeu a été signé en 2010, donc c'est passé 5 ans et est sorti en 2011, donc voilà. Ah, super. Comme quoi des fois... il faut être patient, c'est un milieu où il faut être patient. Ouais. Mais justement, donc, tu vas nous expliquer un peu comment tu fais pour créer, est-ce que tu fais toujours la même chose, le même parcours de création? Alors, moi, j'ai aucune règle. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tiens, je ferais bien un jeu de bluff parce que j'en ai pas fait. Ça peut être un truc que j'ai vu dans un jeu qui était sympa en me disant tiens, ce serait sympa de reprendre ça et de le bidouiller, de le tordre un petit peu et faire autrement et parler de tel sujet par contre avec. Enfin, il y a vraiment, c'est très difficile. C'est une question qu'on me pose souvent et je ne savais pas y répondre parce qu'il n'y a pas de... je donne souvent l'exemple du premier jeu où un soir je me suis couché, je me suis dit jaune, geste, bleu, bruit et en fait je me suis dit il y aura un truc à faire avec ça et c'est comme ça qu'est né Footrack avec baba, jaune, geste, bleu, bruit, enfin voilà. Et le vert, on faisait les deux là sur ce jeu d'acuité visuelle et de rapidité. Pour Rings Up en fait qui s'appelait Baghouz à la base, je m'étais dit c'est marrant, on tient des pions avec nos mains, on tient des cartes, on jette des dés, on se sert de nos mains mais en fait on se sert pas de nos doigts, il y a un truc à faire en empilant des choses sur les doigts, c'est comme ça qu'est venue l'idée d'empiler des bagues, mais voilà, ça reste assez... il n'y a pas de règle. Bon. Et est-ce que tes jeux ont toujours une petite ressemblance ou pas, vraiment pas? Je sais qu'il y a des choses qu'on retrouve, en tout cas sur mes premiers jeux, parce qu'en fait on croit toujours que je fais que des jeux de rapidité, d'acuité visuelle au départ, mais c'est surtout les premiers jeux qui ont été signés, parce qu'en fin de compte j'ai fait une quarantaine de jeux entre ce qui est dans les cartons, ce qui est signé, ce qui est édité, ce qui est en attente, et en fait sur les 40 jeux que j'ai fait, je pense que je dois en avoir 7 ou 8 de rapidité, d'acuité visuelle, et en fin de compte il y en a 5 qui sont sortis et qui sont des jeux de rapidité quoi. Je pense que il y a une chose qu'on va retrouver chez moi, c'est des jeux simples. J'essaye d'être toujours efficace. Je suis vraiment pas un grand joueur, donc j'essaye de faire des jeux où les règles sont expliquées entre 30 secondes à 2-3 minutes maxi, et où les gens prennent plaisir à la table rapidement. Et aussi, alors quand je peux le faire, quand ça peut marcher, j'adore quand les jeux sont intergénérationnels et qu'en fait ils puissent réunir le grand-père avec le petit-fils et tout le monde à la table et que les gens s'amusent entre copains, en famille et que voilà, c'est vraiment quand j'atteins le plus grand nombre et que les gens passent un bon moment ensemble, c'est vraiment un des buts en règle générale. Bon, ce qui est plus dur avec le temps, forcément, à vouloir travailler sur des thèmes différents, donc c'est pas forcé, mais j'aime bien ça. Et alors pareil, tu vas me dire peut-être qu'il n'y a pas de règle, mais
Tu commences par le thème ou pareil, il n'y a pareil, pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. Je me dis, ça serait sympa d'avoir quelque chose comme ça avec les éléments qui se déplacent, ou alors je me dis, tiens, ce serait sympa de mettre tel animal dans un jeu parce qu'en fin de compte, on voit tel animal, mais pas ce type-là. Enfin, je pars sur des choses comme ça. Il n'y a pas de, il y a rien. Donc c'est un conseil, il n'y a pas de règle. C'est pas un conseil. Après, je pense qu'il y en a pour qui ça peut fonctionner d'avoir un thème. Est-ce que tu peux nous raconter ta première aventure donc avec le premier éditeur qui t'a bien alors c'était donc Footrack avec Cocktail Game. Et c'est toi qui as été les rencontrer? Alors en fait on a fait passer le proto, on a un copain qui est un boutiquier lyonnais qui s'appelle Descartes à Lyon, qui est Thierry Gislette. Qui allait sur un festival et je lui ai remis le proto et qu'il l'a fait passer à Mathieu Despnous et Mathieu Despnous m'a rappelé pour me dire qu'en fait il était intéressé par le jeu. D'accord. Voilà, et c'était une très belle rencontre de rencontrer Mathieu qui par la suite a signé le deuxième et c'est quelqu'un qui m'a permis de rentrer dans cet univers et qui est fort sympathique. D'accord. Et les salons, tu t'en fais beaucoup, je suppose? Oui, alors moi je fais beaucoup de salons, c'est pas tous les auteurs qui font beaucoup de salons, mais moi j'aime bien rencontrer les gens, ça me fait plaisir de les faire jouer, j'aime ça. Et puis maintenant je connais en plus plein de monde, donc il y a plein de copains, d'amis dans le monde du jeu, donc ça c'est aussi agréable de se déplacer en tribu ou j'essaye d'aller un peu de partout, Après je regarde un petit peu aussi entre les sous que je gagne et les dépenses. Oui. Mais pour le moment j'ai de la chance, ça se passe plutôt pas mal. Donc j'essaye au maximum de présenter les jeux aussi, de les porter à un maximum pour les faire vivre le plus longtemps possible parce que ça va vite maintenant. En ce moment il y a quand même beaucoup de production et c'est difficile que les jeux soient pas noyés dans la masse. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et une dernière question sur la création pure. Une fois que tu as trouvé une idée, tu commences à les faire en carton et puis faire jouer les copains Alors ouais, j'ai un gros avantage, je suis infographiste. Et oui. Donc ça me permet de faire des maquettes à l'écran assez rapidement. Je cherche jamais à faire quelque chose de super joli parce que je sais que de toute façon derrière il y aura un illustrateur, ça sera remanié ou quoi que ce soit. J'essaie de faire quelque chose d'efficace, lisible, autant pour un éditeur qu'un non-joueur, je fais tourner le jeu auprès de tout le monde. Ça c'est un peu la règle de base pour moi. Je vais voir les non-joueurs, je vais dans des cafés-jeux, je fais jouer des boutiques, je fais jouer des ludothécaires, je fais jouer des éditeurs, des auteurs. Ah ouais, et oui, parce que c'est important d'avoir vraiment le ressenti. Et je présente pas un jeu à un éditeur tant que j'ai pas à peu près, alors c'est pas très palpable comme ça, mais tant que j'ai pas à peu près 70% de retours positifs, je fais pas de proto. Enfin, je finalise pas le proto, on va dire. Je le finalise pas. Je le présente pas à un éditeur. Je le finalise potentiellement, mais je le présente pas tant que j'ai pas ce retour-là. Parce que c'est très important d'avoir les retours de tout le monde. Ça suffit pas d'aller voir des non-joueurs, la famille, les copains. Il faut vraiment avoir les retours de tout le monde. Bon, Alexandre, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux nouveaux créateurs, quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce... Alors je sais pas si c'est des conseils, je n'aime pas trop donner des conseils. Qu'est-ce que je peux dire? T'en as déjà donné beaucoup. Je sais pas si, en fait c'est pas vraiment des conseils, si je parle de moi, après je sais pas, je sais que d'autres font autrement. La seule chose que j'ai tendance à dire quand il y a des jeunes auteurs entre guillemets qui me demandent conseil, j'ai toujours tendance à leur dire de bien cibler déjà les éditeurs qui présentent les jeux, parce que ça sert à rien d'aller voir Cocktail Game par exemple avec un jeu qui dure 3 heures parce que ça marchera pas. Ils en reçoivent tellement en plus. Voilà, donc autant bien cibler les éditeurs, de faire exactement, alors à leur façon, ça peut être faire remplir des papiers demander aux gens ce qu'ils pensent quand ils font les tests, mais vraiment de faire tourner les jeux énormément parce qu'en général on n'a pas trop droit à une seconde chance. Donc bien travailler leur jeu. Et après moi je fais ça, mais toujours pareil, c'est pas un conseil, c'est que ma façon de faire, je fais toujours 4-5 protos du même jeu, une fois qu'il est bien, que je sais qu'il fonctionne bien et qu'il plaît à 70% des gens au minimum. Et je cible, on va dire, 4-5 éditeurs qui potentiellement peuvent être intéressés et je m'arrange pour leur donner aux 4 ou 5 en leur disant que je l'ai donné à telle personne et à telle personne. Et puis derrière, après, j'espère comme tout le monde qu'il y en a un qui m'appelle et qui me dise Alex, on veut faire ton jeu, s'il te plaît, et puis voilà. Très bien. Et bon, maintenant ton actualité pour la fin de l'année?
Alors, qu'est-ce qui sort en fin d'année, alors je ne sais pas trop pour les dates parce que c'est un peu compliqué. On a un jeu avec Nicolas Bourgoin et Florent Toscano qui s'appelle POC, qui est un jeu avec des sous-bocs qui est plutôt un jeu fun. C'est bien. Donc ça, on est tous les trois et ça sortira chez les Jeux au Plat. Alors c'était prévu pour juin et ça sera peut-être décalé, donc je ne sais pas trop. J'ai un autre jeu qui sort chez Florent Toscano, chez les Jeux au Plat, avec Florent aussi, qui s'appelle Apocalypse aux eaux de Carson City. Là, c'est un petit jeu qui est dans la gamme, pour ceux qui connaissent les Jeux au Plat, qui est après Lincoln et les Bois des Quatsu. C'est aussi un jeu tiré d'une BD qui est donc Apocalypse sur Carson City. Donc, il sera le 3e jeu de la gamme. En juillet, alors ça c'est pour septembre par contre, ça c'est sûr. Fin septembre. Un jeu qui sort chez Djeco au mois de juillet qui s'appelle Shop Shop, qui est un jeu asymétrique plutôt pour 2 joueurs mais un petit mode semi-coopératif on va dire, où c'est un jeu de chat et de souris, on se court après, c'est dans une cuisine. Et pour finir, alors ça c'est peut-être en fin d'année, et ça serait très, très cool si ça arrive en fin d'année. C'est, pour le moment le nom s'appelle Dream On. Avant c'était Drôle d'Histoire, c'est un jeu qui est chez Cool Mini or Not qu'on a fait avec Julien Protière qui est du coin et voilà. Donc ces 4 là qui doivent arriver. Bon, une grosse actualité. Bon, ben écoute, je te remercie Alexandre. Merci à toi. Et puis à bientôt. Merci.